Bonjour à tous, je suis Lucas Burier et bienvenue sur ce podcast théologique Meditatio Theologica. Aujourd'hui, nous allons observer la progressive fixation du dogme trinitaire entre deux conciles du christianisme primitif majeur, ceux de Nicée et de Constantinople. Le concile de Nicée vit le jour en 325 sous Constantin, première réunion œcuménique ayant pour vocation d'apaiser les conflits d'ordre théologique qui sévissaient alors dans la partie orientale de l'Empire romain du IVe. L'arianisme, doctrine théologique chrétienne non trinitaire provenant d'Arius le presbytre, affirmant que le Christ, en sa qualité de Fils de Dieu, fut engendré par le Père, Dieu faisant de lui un être dissocié en substance et subordonné au Seigneur, désignait de manière plus générale les opposants au credo nicéen, plus tard nicéo-constantinopolitain, affirmant la consubstantialité, ou unité d'essence, du Père et du Fils, l'Esprit Saint procédant de ces derniers, l'érigeant comme essentiellement trinitaire. Le premier concile œcuménique, bien que disposant des mêmes racines que le second de Constantinople de 381, posa un certain nombre de problèmes qui ne furent résolus qu'un demi-siècle plus tard. D'abord, le texte se conclut en anathématisant ceux affirmant que le Fils n'est pas consubstantiel au Père. En bref, il s'oppose très clairement aux doctrines ariennes, ne manquant pas de les inscrire dans une vive opposition intellectuelle. De plus, ses difficultés dans le registre de la définition de l'essence, ce qui est essentiel en un individu, les éléments composant l'être, sans lesquels il ne pourrait être, dans le registre du vocabulaire, l'hypostase et l'ousia, au sens de l'essence individuelle de l'être, signifient la même chose dans les écrits conciliaires, se répercutant sur la conception de l'homoousion. Mais la formulation confondant ces deux termes, je cite, « et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père », l'érige quelque part comme une doctrine monarchianiste, pensant que le Père et le Fils participent à la même ousia individuelle. Or, les Ariens d'Orient, largement favorables à la théorie des trois hypostases, ou trois substances, s'opposèrent à ce monarchianisme et à l'ousia individuelle de laquelle résulte l'homoousion. La rigueur de l'opposition que cet homoousion pseudo-monarchianiste formule poussera le consensus religieux à trouver une position intermédiaire. Désireux en Orient de préserver une distinction claire entre l'ousia et l'hypostase, et non de les inclure dans une conception individuelle, tout comme de valider la théorie des trois hypostases, afin de ne froisser ni l'arianisme, considérant la doctrine nicéenne trop contraignante, et le monarchianisme d'Ankira, qui n'acceptait aucune nature distincte entre le Père et le Fils, ressortira l'homoiousion, modifiant le terme original homoousion en homoios kataten ousian, signifiant simile substantiel, résultant d'une différenciation assez claire entre l'ousie et l'hypostase, distinction à laquelle, par ailleurs, les orientaux sont sensibles. En clair, le Père et le Fils ne sont plus semblables en leur hypostase, en leur essence, mais sont à présent semblables, non essentiellement égaux. Ainsi s'achève une première phase s'étendant de 337 à 350. Durant un deuxième temps, de 350 à 361, l'empereur Constance II va tenter d'enterrer le débat entre l'homoousion et l'homoiousion, en interdisant le concept d'ousia au concile de Sirmium en 356 et en créant alors l'homéisme, tourné non plus vers une consubstantialité père-fils, mais vers une espèce de similitude en substance entre le Père et le Fils, une espèce d'égalité. Hans Christoph Brenneck, dans son Studien zur Geschichte der Römer, volume 73 de Bertrage zur historischen Theologie, le caractérise comme, je cite, une méfiance à l'encontre de la spéculation théologique, biblicisme strict et même en partie zèle enragé contre tout paganisme. Athanase formulera un commentaire de cette égalité. L'affirmation du Père et du Fils, semblable, implique forcément la thèse de l'homoousios nicéen. La similitude ne peut pas expliquer la véritable génération du Fils depuis le Père. Ils disposent donc tous les deux de la même hypostase. Il faut revenir rapidement sur la distinction de l'ousie et de l'hypostase. La partie occidentale du royaume
traduisaient les deux termes par substantia, alors que les orientaux opéraient une véritable distinction, d'où cette divergence théologique dans laquelle trouvera Athanase un confortable exil au sein du deuxième parti. À vrai dire, cette forme d'égalité substantielle sera le vrai ennemi de la pensée consubstantielle. De son côté, Basile des Cappadociens, en 373, travaille la question de l'Esprit Saint qui sera largement reprise par le second concile œcuménique. À son sens, la Trinité dispose d'une unique ousia qui est articulée selon les trois hypostases, auparavant défendues par les antinicéens, érigeant les propriétés individuelles de la paternité, de l'être fils et de la puissance sanctifiante, selon Michele Cutino, dans l'histoire du christianisme antique. Le débat originel de la distinction ousia-hypostase prendra fin lorsque le concile de Constantinople, en 381 convoqué par Théodose et l'édit thessalonique du 28 février 380, déclarant le paradigme nicéen catholique, apaisera enfin ces péripéties théologiques. Face à la menace barbare grandissante, il y avait une réelle nécessité de fixer le dogme afin de se prémunir sociopolitiquement de la menace paganiste. C'est Ambroise, évêque de Milan, qui joua un rôle crucial dans la fixation du dogme et qui œuvra dès 378 sur son ouvrage De Fide, commandé par l'empereur Gratien, et qui permettra de poser fondamentalement une opposition entre les vrais Romains catholiques et les barbares hérétiques. Il suggère une démarche à mi-chemin entre l'orthodoxie catholique et la défense identitaire de l'Empire romain. Or, il fera la synthèse entre homoios catatenousian et homoousion par le similis secundum unitatem naturae, la ressemblance impliquant l'unité de la substance. Également, il justifie le terme dousia que les ariens niaient comme présent dans la Bible en offrant l'exemple de substance mentionné dans le livre des Hébreux, chapitres 1 et 3, et en formule sa centralité. Arrivé 381, le nouveau concile œcuménique dicte, je cite, « Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père, avant tous les siècles, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. » Rappelant alors clairement le partage de la même substance entre le Père et le Fils. Il continue. « Je crois que l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, procède du Père et du Fils avec le Père et le Fils. Puissance sanctifiante théorisée par Basile procédant de l'unique ousia divine, conception trinitaire. Constantinople, ainsi définie suite au concile de Nicée en 325 et sous l'influence indéniable des Cappadociens, Basile entre autres, sur la question de l'Esprit Saint, travaillé d'Ambroise, en Orient, la conception unique de l'ousia et les trois hypostases divines. De plus, afin d'éviter les ambiguïtés qui subsistaient en 325 envers le monarchianisme et le vocabulaire hypostase-ousia, il supprima les anathématismes finaux et même le terme d'hypostase. Malgré ce compromis arien, la dimension consubstantielle demeure, celle de l'homoousion, érigeant ce nouveau credo davantage nicéo-constantinopolitain que constantinopolitain seulement, sa filiation l'atteste. En bref, c'est cette effervescence des débats théologiques post-concile nicéen, complexe et biscornu pouvons-nous dire, qui permit la précision du credo au moment du concile de Constantinople. Rappelons par ailleurs le lien très étroit entre les deux conciles. Si les évêques n'acceptaient pas la foi de Nicée, ils n'avaient pas le droit de siéger à Constantinople. Je cite, « que les décisions prises à Nicée demeureront inaltérables » au sein du canon 1. Comme le rappelle Stephen Ruckinman dans le Schisme d'Orient, véritable actualisation consubstantielle, je cite du canon 5, « l'égale divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il anathématisa tout de même les doctrines hérétiques apparues durant le siècle dernier. » Je cite, encore une fois du canon 1, « et l'on doit anathématiser toute hérésie, en particulier celle des eunomiens ou anoméens, celle des ariens ou eudoxiens, celle des semi-ariens
ou pneumatistes, celle des sabelliens, celle des marcelliens, celle des photiniens et celle des apollinaristes, permettant alors une véritable cohésion sociale dans le contexte barbare que Théodose vécut. Je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à bientôt pour d'autres pérégrinations théologiques.